Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te souhaitons la bienvenue. Dieu Tout-Puissant, nous te souhaitons la bienvenue en ce lieu. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es. Oui, nous voulons chanter ta grandeur ce matin. De tout mon être, alors s'élève un chant de gratitude, un chant d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oui, Seigneur, un chant d'action de grâce en l'honneur de mon Dieu. Oh oui, il est le Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut se comparer à lui. Oui, tu es grand, Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur en ce lieu. De tout mon être, alors s'élève un chant. Oui, Seigneur, un chant d'amour pour toi. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Seigneur, nous voulons élever un chant vers toi ce matin, parce que nous te sommes infiniment reconnaissants, parce que nous savons que tu es notre source, parce que nous savons que tu es tout pour nous. C'est pour cela que nous voulons te bénir ce matin. Oui, tu es grand, tu es grand. De tout mon être, alors un chant de victoire s'élève ce matin de mon cœur. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu as promis. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité, oui, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, oui, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, ta fidélité durera. Oui, ta fidélité, ta fidélité durera. Ta fidélité, oh oui, ta fidélité durera. Ta fidélité, ta fidélité durera.
Seigneur. Ta fidélité durera toujours, Seigneur. Oh, ta fidélité durera toujours, Seigneur. Oh oui, nous voulons le chanter ce matin. C'est ta fidélité qui nous a permis, Seigneur, de nous retrouver en ce lieu. C'est ta fidélité, Seigneur, qui nous a permis de nous retrouver dans ta présence ce matin. Alors nous voulons le chanter. Ta fidélité durera toujours, Seigneur. Oh oui, ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, oh oui Seigneur, durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Comment ne pas chanter ta fidélité? Quand je vois tout ce que tu accomplis dans ma vie, Seigneur, comment ne pas chanter ta fidélité? Quand je vois tous tes hauts faits dans ma vie, comment ne pas chanter ta fidélité? Quand je vois tous tes bienfaits dans ma vie, comment ne pas chanter ta fidélité? Quand je vois où j'étais hier et où je suis aujourd'hui, comment ne pas chanter ta fidélité? Oh Seigneur, oui, ta fidélité, oh oui, elle durera toujours, Seigneur. Durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, oui Seigneur, durera toujours. Ta fidélité, oh oui, ta fidélité. Oh, je sers un Dieu fidèle. Oh, je sers un Dieu qui n'a pas changé. Je sers un Dieu puissant. Je sers un Dieu excellent. Je sers un Dieu qui ne m'a jamais abandonné. Je sers un Dieu qui ne m'a jamais trompé. Oh oui, et c'est pour cela que je veux le chanter ce matin. Je reconnais, Seigneur, ta fidélité dans ma vie. Oh, là où les gens n'avaient même pas misé sur moi, là où les gens m'avaient mis de côté, Seigneur, toi tu as misé sur moi. Oh, comment ne pas te dire merci. Oh, merci Seigneur. Oui Seigneur. Durera toujours ta fidélité. Durera toujours ta fidélité. Durera toujours ta fidélité. Merci Seigneur. Durera toujours ta fidélité. Ta fidélité. Durera toujours ta fidélité. Pendant que je murmure, je fais repasser dans mon cœur tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je vois combien le nombre en est grand. Tu as fait tellement de choses. Tu m'as sorti de la fosse. Tu m'as guéri. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Ta main a toujours été étendue sur moi. Même quand moi j'ai été trouvé infidèle, Seigneur, tu as toujours été fidèle envers moi. C'est pour cela que ce matin, je veux te bénir. Je veux te dire merci. Merci pour l'œuvre à la croix. Tu n'as pas regardé à mes fautes. Tu n'as pas regardé à mes péchés. Tu n'as pas regardé à ma petitesse. Tu n'as pas regardé à ma misère. Mais tu as regardé à ton amour. Et tu es venu. Et tu as donné ta vie pour moi. Oh, comment ne pas te dire merci. Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie.
Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire. Ce que mes yeux n'ont pas encore vu, ce que mes oreilles n'ont pas encore entendu. Je veux d'avance saluer tes hauts faits dans ma vie. Je veux d'avance saluer, Seigneur, tes bienfaits dans ma vie. Oh oui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande, Seigneur. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Il n'y a personne qui soit aussi fidèle que toi, Père. Oh oui, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité. Durera toujours, ta fidélité durera toujours, ta fidélité. Oh oui, Seigneur. Merci, Père. Merci, oh Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Oh, sois béni, oh notre Père. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nos vies n'ont aucun sens. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nos vies n'ont aucune valeur. Merci, Seigneur. Merci de t'être souvenu de nous. Merci de nous avoir appelés par nos noms. Oui, assurément, tu nous connais chacun par nos noms. Et tu sais ce que tu as prévu pour chacune de nos vies. Alors nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta présence en ce lieu. Ta présence qui marque la différence. Ta présence qui relève. Ta présence qui fortifie. Ta présence qui vivifie. Ta présence qui guérit. Ta présence qui restaure. Ta présence qui est accompagnée de miracles. Ta présence qui est accompagnée de prodiges. Ta présence qui marque la différence dans nos vies. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Oh Père, déploie-toi en ce lieu. Règne en ce lieu et fais ce que tu as prévu de faire. Oh, nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place. Saint-Esprit, tu règnes en ce lieu et tu fais ce que tu as prévu de faire au milieu de nous. Oh, sois béni, Père. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh oui, nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu nous as donné des mains ce matin pour t'acclamer. Tu nous as permis de nous réveiller ce matin. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés. Ce n'est pas le coq qui nous a réveillés. Ce n'est pas la pluie qui nous a réveillés. Mais c'est ta bonté, Seigneur, qui nous a réveillés. C'est ta fidélité qui nous a réveillés. Et nous voulons te rendre grâce avec ce que tu nous as donné. Nos bouches pour pousser des cris de joie vers toi. Nos mains pour t'acclamer, t'acclamer, t'acclamer. T'acclamer pour qui tu es. T'acclamer parce que tu es le Dieu de gloire. T'acclamer parce que tu es le roi de gloire. T'acclamer parce que tu es celui qui vit à jamais. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Nous t'acclamons. Oh, car toi seul est digne. Pas notre Dieu, Seigneur. Pas notre Dieu. Car il n'y en a pas d'autre. Tu es le seul. Tu es l'unique. Tu es le véritable Dieu. Oh, béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci oh Dieu. Merci de nous connecter à toi Père, afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous ce matin. Seigneur, lance ta parole ce matin dans nos cœurs et qu'elle trouve un cœur disposé à t'écouter, disposé à recevoir ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore, Père, au nom de Jésus. Et quelqu'un en ce lieu qui reconnaît ta fidélité veut encore t'acclamer. Quelqu'un en ce lieu qui reconnaît que tu es le Dieu de gloire veut encore t'acclamer. Alléluia. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Qui est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Amen. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dis à ton autre voisin, Dieu est bon. Alléluia. Avant de t'asseoir, je te demandais de dire bonjour à la majesté qui se trouve à côté de toi. Amen. Bienvenue encore à Impact Centre Chrétien. Un endroit où des personnes comme vous et moi sont transformées par la parole et ils deviennent des faiseurs d'exploits. Amen. Dieu t'a appelé à être un faiseur d'exploits. Dis à ton voisin, je suis un faiseur d'exploits. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors ce matin, avant de rentrer dans ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur ce matin, je vais juste prendre le temps de bénir Dieu pour la journée que nous avons eue hier, la journée de la femme. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les temps merveilleux que nous avons passés ensemble hier? Amen. C'était vraiment excellent. Qui était là hier? Amen, gloire à Dieu. Nous avons vraiment passé des temps excellents et nous avons reçu la sœur Irène Makosso qui nous a vraiment bénis. Elle-même, elle était vraiment surprise en partant. Elle s'est dit, waouh, je ne savais pas que j'étais aussi connue à Brazzaville. Amen. J'ai vu même les sœurs, elles ont sorti les chorégraphies comme ça. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est sérieux ici. Mais nous bénissons Dieu, c'était vraiment un moment extraordinaire. Donc tu peux acclamer pour ta femme, pour la vie de la femme de destinée que tu es. Amen. Merci Père. Et j'aimerais aussi prendre le temps de bénir Dieu pour tous les hommes qui étaient là hier. Il y en avait beaucoup qui étaient là, ils nous ont vraiment aidés. Ils nous ont donné un sacré coup de main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces hommes? Amen. En fait, je sais que c'est calculé parce que quand ils vont commencer le ministère des hommes d'impact, ils vont nous demander de venir les aider. Donc, quelque part, c'est calculé, mais nous serons là pour vous les hommes. Amen. Nous serons là pour vous. Amen. Et je prends le temps aussi de bénir Dieu pour l'homme merveilleux qu'il a amené dans ma vie. Vraiment, c'est l'époux le plus excellent que j'ai jamais vu. Amen. Il n'y en a pas deux sur terre, sinon je vous l'aurais dit. Amen. Amen. Ne soyez pas jaloux, voyons. Hein, ton tour arrive. Si tu n'es pas marié, ton tour arrive. Hein, confesse avec la foi. Tu auras un mari aussi excellent. Amen. Amen. Et toi, si tu es déjà marié, bon, s'il n'est pas comme mon mari, prie que Dieu le change. Il changera, il changera. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais que nous prenions une pause. Dis à ton voisin, pause. J'aimerais que nous prenions une pause pour pouvoir nous poser quelques questions, pour pouvoir réfléchir ensemble sur un sujet qui nous concerne tous. Amen. En général, quand on regarde un film ou quelque chose comme ça, donc des fois, on met pause parce qu'on doit peut-être répondre au téléphone, ou on doit aller aux toilettes, ou on a quelque chose à faire, on met pause. Et des fois, même quand on a mis pause, avant de mettre play, on retourne un peu en arrière pour voir ce qui s'est passé. Et après, on arrive au moment là où on était et on avance. Amen. Donc, j'aimerais que nous prenions une pause ce matin. Amen. Nous avons écouté beaucoup de choses. Nous avons écouté beaucoup de messages. Le pasteur a parlé de connaître Dieu. Il a parlé de tout est possible. Il a pris des mois et des mois, des semaines et des semaines pour parler de ça. Pasteur Yvan est venu, il a donné un séminaire sur le mariage. Je sais que beaucoup de personnes étaient bénies. Nous avons entendu tellement de choses durant l'année 2013. Et même avant, si nous sommes convertis avant, amen, nous avons entendu tellement de choses de la part de Dieu. Nous avons entendu tellement de messages. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire réfléchir. J'aimerais que nous prenions le temps de réfléchir tous ensemble sur ce que nous avons entendu, la parole que nous avons entendue, la parole qui a été prêchée, les formations que tu as eues, les séminaires auxquels tu as assisté, les conférences internationales
auquel tu as assisté. J'aimerais que nous prenions une pause ce matin pour réfléchir ensemble. Et je vais vous amener dans la parabole du semeur. Luc, chapitre 8, versets 5 à 15, version semeur. Luc, chapitre 8, versets 5 à 15, version semeur. Alors je lis. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Verset 8. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Verset 9. Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Verset 12. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Verset 13. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Verset 14. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Verset 15. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Amen. Amen. Cette parabole nous montre, cette parabole nous révèle les types de cœurs face à la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur, en nous parlant de cette parabole, nous a fait ressortir 4 types de cœurs face à la parole. C'est le titre de mon message ce matin. 4 types de cœurs face à la parole de Dieu. Amen. Alors, un champ comporte différents types de sols. OK? Et ce champ, c'est le cœur de l'homme. Amen. Ce champ, c'est le cœur de l'homme. Et les 4 types de terrain, les 4 types de sols, ce sont les types d'attitudes de cœur. C'est ça qui fait la différence. Amen. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fait pas de miracle sans sa parole. Il n'y a pas d'accouchement sans parole. Cette parole que nous écoutons, cette parole que nous entendons, cette parole que nous sommes censés méditer, cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle est pure, elle est éprouvée, elle est infaillible. Amen. C'est cette parole qui soutient tout l'univers. Comme le dit Hébreux 1, verset 3. C'est par cette parole que la terre a été créée. Dieu a dit qui est ceci et la chose s'est faite. Qui est le soleil est venu. Qui est la terre est venue. C'est par la parole que la terre a été créée. Amen. C'est cette parole qui parcourt la terre chaque jour. Lorsque les heures de l'Éternel parcourent la terre, c'est sa parole qui parcourt la terre. C'est cette parole qui court et qui agit avec rapidité. Dès que Dieu donne un ordre, tac, la parole est partie et elle agit avec rapidité. Amen. C'est cette parole que Dieu envoie pour te faire échapper de la fosse. C'est cette parole que Dieu envoie quand tu es dans des soucis, quand tu es dans la galère la plus profonde, quand tu es dans des problèmes, tu te dis comment je vais m'en sortir.
C'est cette parole que Dieu t'envoie pour te faire sortir de là. Amen. C'est cette parole qui guérit de toute maladie. Aucune maladie ne peut résister à la parole de Dieu. Toute maladie peut être guérie par la parole de Dieu, par toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. C'est la parole qui les guérit. La parole contient la vie. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Donc, nous voyons que la parole, elle est puissante. La parole, elle est merveilleuse. Elle est pure, elle est infaillible, elle est parfaite. Donc, la parole n'a pas de problème. Amen. La parole ne peut pas être le problème. Mais pourquoi alors, toi et moi, nous écoutons la même parole, nous venons dans la même église, nous écoutons les mêmes cultes, les mêmes messages, nous faisons les mêmes formations. Pourquoi est-ce que nos changements sont différents? Pourquoi est-ce que ton voisin décolle et toi tu ne décolles pas? Pourquoi est-ce que on voit des miracles se produire dans ta vie, on n'en voit pas dans la vie d'un autre? Pourquoi est-ce qu'il y a des changements, des transformations palpables dans la vie de ton voisin ou dans ta vie et pas dans la vie d'un autre? Pourquoi est-ce que tu avances de jour en jour avec le Seigneur, mais c'est la même chose, il n'y a pas de changement? C'est comme tu t'es converti en 1950, mais tu n'as pas changé, tu es le même. Pourquoi il n'y a pas de changement visible dans ta vie? Pourtant, nous écoutons tous la même parole. La parole ne change pas, c'est la même parole. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La sainteté, c'est la sainteté. La fidélité, c'est la fidélité. La perfection, c'est la perfection. La parole ne change pas. La parole n'a pas de problème. Alors, d'où vient le problème alors? Le problème vient du type de cœur que j'ai. Amen. Tu es personnellement responsable. Il y en a qui doivent se dire, mais qu'est-ce que personnellement responsable de quoi? Oui, je le répète, tu es responsable de la manière, tu es responsable de la disposition de cœur que tu as lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Moi, je suis un homme, je suis une femme, je ne peux pas venir changer ton cœur. Quand tu écoutes la parole, je ne sais pas dans quelle attitude tu l'écoutes. Mais ce qui est sûr, c'est que je verrai le résultat un jour. Parce qu'il n'y a rien de caché qui soit découvert. Amen. Nous, les hommes, nous regardons à ce qui frappe la vue, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Donc, c'est une question de disposition de cœur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quand une femme veut avoir un enfant, quand une femme a le désir d'avoir un enfant, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle accepte de recevoir une semence masculine, n'est-ce pas? Il faut qu'elle accepte de recevoir une semence masculine dans son sein maternel. Il est impossible d'enfanter sans avoir le sperma. Sperma, c'est semence en grec. Il est impossible d'enfanter sans avoir une semence. Amen. Et la semence, c'est la parole. La semence que nous recevons, c'est la parole vivante. Et elle contient la vie, même si tu ne la vois pas. Quand la femme reçoit le sperma contient déjà les yeux de l'enfant. Le sperma contient déjà les oreilles de l'enfant. Le sperma contient déjà les pieds de l'enfant. Le sperma contient déjà les oreilles, les cheveux, tout ce qui constitue l'enfant est déjà dans la semence. Amen. Mais tout cela ne sera activé que s'il y a fécondation. Amen. De la même manière, lorsque Dieu veut te donner un enfant, lorsque Dieu veut te donner un miracle, lorsque Dieu veut que tu puisses témoigner, lorsque Dieu a prévu quelque chose de puissant pour toi, il va semer dans le champ de ton cœur. Et ce sera sa parole. Amen. Et il faut savoir que la parole contient la vie. La parole contient la vie. La parole contient la vie. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu fais de cette parole? La parole que tu reçois dimanche après dimanche, dans les groupes de maison, les jeudis, dans les formations, les séminaires. Qu'est-ce que tu fais
de cette parole. C'est ce que nous allons voir tous ensemble. Jésus nous montre qu'il y a 4 types de cœurs. Le Seigneur Jésus nous dit, au travers de sa parole, qu'il y a 4 types de cœurs. Et c'est la parabole que nous avons lue tout à l'heure. Le premier type de cœur, le Seigneur dit au bord de la route. Verset 12, je le relis. Au bord de la route, au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Amen. Alors, il y a des personnes qui font le choix volontaire, c'est vraiment un choix volontaire, de laisser cette semence être piétinée par les passants. En fait, tu es là. Quand Dieu parlait, quand le Seigneur Jésus parlait à la foule, il parlait à tout type de cœur. Comme moi aujourd'hui je vous parle, je sais que dans la salle, il y a tout type de cœur. Amen. Il y a tout type de cœur. Et donc, Dieu dit que la personne au bord de la route, c'est celle qui a laissé la semence être piétinée. Et donc, c'est quoi ce type de cœur? Ça, c'est l'attitude d'une personne qui fait le choix volontaire de laisser cette semence être piétinée. En fait, c'est toi. Je sais que tu es là, tu me regardes, amen. Tu viens à l'église, mais tu te dis, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai grandi, j'ai mûri, mes parents m'ont éduqué, je suis allée à l'école, je suis allée à l'université la plus prestigieuse aux États-Unis, je suis rentrée, j'ai trouvé du travail, je me suis mariée, j'ai de beaux enfants, j'ai une belle voiture, j'ai une belle situation, je voyage comme je veux, je vais en vacances comme je veux, j'ai fait tout ça sans Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de Dieu. Tu penses te suffire à toi-même. Tu penses que ce sont tes forces, ton intelligence, tes capacités qui t'ont donné tout ce que tu as aujourd'hui. Alors que c'est Dieu qui est derrière. Si Dieu n'avait pas voulu, même le souffle de vie te l'aurait déjà retiré. Amen. Donc tu es là, mais ton cœur est endurci. Tu te dis non, pas besoin. Tu peux même accompagner ta sœur, ton frère, peu importe, à l'église. Tu es là, quand on dit acclamer, tu acclames, quand on dit chanter, tu chantes, quand on dit prosternez-vous, tu peux même te prosterner. Mais ton cœur est fermé, tu te dis non, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai réussi sans lui, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi encore me prendre la tête avec un Dieu que je ne vois pas? Ça, c'est au bord de la route. C'est le cœur de quelqu'un qui est fermé et qui dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Donc, la parole ne peut même pas rentrer en lui parce qu'il est déjà fermé. La parole vient, elle trouve quelque chose une porte déjà fermée, tac, elle ressort tout de suite. Amen. Donc ça, c'est là le premier type de cœur, au bord de la route, quelqu'un qui se croit suffisant, qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu dans sa vie. Le deuxième type de cœur, sur le roc ou encore sur de la pierre. Sur de la pierre, verset 13, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Là, il s'agit d'un frère, d'une sœur qui vient, tu viens le dimanche, tu viens à l'église. Alors tu es sincèrement touché. Tu es sincèrement touché par la parole. Quand le pasteur prêche dimanche, tu es là, ton cœur bat au-dedans de toi. Tu dis, cette parole me fait du bien, cette parole. Quand le culte finit, tu vas voir le pasteur. Oh non, Seigneur, c'est pas possible. Pasteur, la parole d'aujourd'hui, elle était comme ça, comme sa parole. Comme ça, la parole. D'ailleurs, quand tu prêchais, je voyais ma vie défiler. Je me disais même, qui a été te raconter ma vie, pasteur? Amen. Et maintenant, dès que tu as reçu,
tu es dans les émotions, tu es dans la joie. Et dès que tu sors de l'église, pouf, on ne sait plus où est passée la parole. On ne sait plus où est passée la parole. Parce que tu ne prends pas le temps de méditer. Ce que tu as entendu, tu ne laisses pas le temps au Saint-Esprit de travailler cela et de te laisser transformer par cette parole. Amen. Dès qu'il y a une moindre difficulté, dès qu'il y a une moindre persécution, tu abandonnes. Tu ne supportes pas les oppositions, tu ne supportes pas les critiques, tu ne supportes pas les calomnies. Dès que quelqu'un dit quelque chose de toi, oh! Amen. Dès qu'on te dit quelque chose, tu lâches prise. Parce que la parole n'a pas trouvé racine en toi. La parole n'a pas porté, la parole n'a même pas essayé. Il y a juste un petit bout. Parce qu'au moins tu as reçu, la parole est rentrée. Mais tu n'as pas laissé la parole te transformer. Tu es dans les émotions. Les vendredis, quand il y a la prière, atmosphère de gloire, quand le responsable, celui qui est en train de prier, le pasteur ou l'assistant pasteur, fait un appel, venez, qui veut, on va prier pour vous, pour recevoir le Saint-Esprit. Tu es le premier ou la première à courir. Moi. Tu arrives, on t'impose les mains. On prie pour toi. Tu es là, mais tu sens que, mais je ne suis pas tombée, donc, la prière là, est-ce que ça a marché? Bon, tu repars chez toi. L'autre vendredi, pareil. Alors aujourd'hui, on va prier pour l'amour. Venez, on va prier pour l'amour. Tu avances encore. Tac. On prie. L'amour. Là, tu es là, ouf. Ah oui, là, je sens, là. Aïe, Seigneur. Tu commences. Là, tu sens. Tu dis, ah oui, là, la prière, là, elle était bien. Tu es dans les émotions et tu rentres chez toi. Tu es content. J'ai reçu de Dieu. Mais ce n'était qu'un événement. Amen. Ce n'était qu'un événement. Combien de fois nous sortons dans la rue et nous voyons des gens malheureux, nous voyons des enfants malheureux qui, des fois, ils sont obligés de vendre de l'eau pour survivre. Et nos cœurs sont touchés. On dit, Seigneur, pauvre enfant, vraiment, tu as dit vraiment, il est obligé de vendre de l'eau pour survivre. Seigneur, vraiment, le monde est injuste, c'est dur. Après, une fois que tu as dépassé l'enfant, c'est fini, tu as déjà oublié. Ce n'était qu'un événement. Est-ce que cela produit quelque chose en toi? Est-ce qu'en voyant cet enfant, tu as eu envie de créer quelque chose pour subvenir aux besoins de cet enfant? Non. Tu as continué ton chemin, tu as oublié, tu as dit, bon, ok, vraiment c'est dur, Seigneur. Après, hop, tu es parti. Amen. Mais la question c'est, est-ce que tu seras transformé? Combien de temps ça va prendre pour que tu sois transformé? Parce que pour être transformé, il faut que tu collabores avec le Saint-Esprit. C'est un processus volontaire. Je ne peux pas venir te forcer à te transformer. Je ne vais pas venir dire, sœur, bon, aujourd'hui là, je suis venu. Il faut que tu sois transformé. Je ne peux pas. Même si je viens, tant que toi, tu n'as pas pris la décision de le faire, tant que tu n'as pas la volonté la plus profonde de te laisser transformer par le Seigneur, tu ne vas pas y arriver. Donc ta collaboration est requise. Et ta collaboration est pleinement requise. Et pourquoi il n'y a pas de transformation dans ce type de cœur qui reçoit juste la parole et après elle s'en va. Elle est juste dans les émotions. Elle est juste dans les émotions et après elle s'en va. Pourquoi il n'y a pas de transformation? Alors le Seigneur Jésus dit que le soleil a frappé un peu et qu'il n'y avait pas d'humidité autour du petit plant. Pas d'eau pour alimenter le plant et lui permettre de s'enraciner dans la terre. Or, la Bible dit dans le psaume 1, versets 1 à 3, je vais le lire. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais toi,
Tu t'assois avec les méchants. Parce que ton cœur, toi tu es dans les émotions. Tu n'es que dans les émotions. Tu reçois la parole, tu es dans les émotions, dans la joie, dans des fois même la tristesse. Tu dis, oh là, j'ai mal quand même. Mais une fois que tu sors, tu te retrouves avec des méchants. Et ces personnes-là ne font que critiquer. Ce sont des personnes cyniques, des personnes qui passent leur temps à critiquer, à parler en mal des autres. Comment est-ce que tu peux te laisser transformer alors que tu entends des choses contraires à la parole, alors que tu t'assois avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi et tu prends conseil auprès d'eux? La Bible dit conseil des méchants. Depuis qu'on prend conseil auprès des méchants? Et tu suis les pécheurs, tu es dans la voie des pécheurs. Ils te poussent à pécher. Quand il dit un gros mot, toi t'en dis 3. Quand la fille met sa petite jupe là, toi tu es là. Quand son décolleté arrive là, toi ton décolleté arrive là. Où est la différence? Où est la différence? Tu es en compagnie des moqueurs. Les gens se moquent de toi. Ils se moquent de toi et tu es quand même avec eux. Tu n'as pas laissé la parole s'enraciner en toi. Ces gens qui aiment le péché, ces gens qui aiment te rendre ridicule devant tes anciens amis, ces gens qui aiment te ridiculiser, tu es assis avec eux et tu les écoutes. Ces gens qui te donnent des mauvais conseils, tu es assis avec eux et tu les écoutes. Dès que tu arrives au bureau, les gens se moquent. Ah, attention, voilà le pasteur qui est là. Pasteur, prie pour nous, prie pour nous. Tu arrives au travail, on se moque de toi. Et tu t'assois encore, tu trouves du plaisir à t'asseoir avec ces gens qui se moquent de ta foi. Au lieu de les remplacer par la méditation de la loi de l'Éternel. Tu es avec un ami ou une amie que tu connais depuis la maternelle. Maternelle, primaire, secondaire, lycée, université, vous avez tout fait ensemble. Et à un moment donné, toi, tu as connu Christ et cette personne est restée dans le monde. Mais tu continues à la côtoyer. Je ne vous empêche pas de côtoyer les amis d'enfance. Mais si cette personne te pousse à persévérer dans la méchanceté, si cette personne n'a plus les mêmes valeurs que toi, si cette personne ne fait que s'asseoir et critiquer les gens du matin au soir, si cette personne n'a que des paroles calomnieuses, des paroles méchantes, elle te donne que des conseils qui vont à l'encontre de la Bible, cette personne ne va pas t'aider à grandir en Christ. Les paroles que tu entends vont étouffer ce que tu reçois de la part de Dieu. Donc, il faut faire la part des choses. Côtoie les bonnes personnes. Les bonnes compagnies, les mauvaises compagnies plutôt corrompent les bonnes mœurs. Amen. Et quand tu as été touché par la parole, il faut que tu la médites régulièrement. Il faut que tu prennes le temps de méditer la parole jusqu'à ce qu'elle devienne chère, comme on dit. Un message incarné. La série Tout est possible, on l'a fini. Je pense ça fait à peu près 2 mois, je pense. Mais je vous assure, je la réécoute toujours. Je réécoute toujours certaines parties, certains messages, là où je sais que c'est pas encore pleinement ça, c'est pas encore devenu cher en moi. Je passe encore du temps, parce que la parole ne change pas. Un message que tu vas écouter il y a 20 ans, c'est la même chose 20 ans après. Amen. Donc, tant que ta perception, tant que tes attitudes, tant que tes actions d'aujourd'hui ne changent pas, ta vie ne changera pas. Tu ne peux pas vouloir faire quelque chose de différent, tu ne peux pas prétendre avoir une vie différente et continuer à faire les mêmes choses. Si tu veux avoir une vie différente, tu es obligé de faire des choses différentes. Amen. Et donc, la parole qui tombe sur la pierre
Elle est dans les émotions. Tu es dans les émotions. Tu es content ou tu es attristé, mais tu es dans les émotions. Mais tellement que tu ne médites pas la parole, tout ce qui t'intéresse, c'est les émotions. C'est un événement, après ça passe. Que cette parole ne prend pas le temps de grandir en toi. Tu peux écouter un message sur l'amour, on va dire, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le message est parti, tu reviens encore. Priez pour moi, il me manque de l'amour, on va prier pour toi. Tu repars encore, tu refais la même chose. Tu ne laisses pas la parole te pénétrer. Tu vas encore revenir. Donc c'est un éternel recommencement. Tu es dans un cercle vicieux. Amen. Donc il faut sortir de là. Amen. Ça, c'est le cœur qui est sur la pierre. Le 3e type de cœur, c'est au milieu des ronces. Les ronces, c'est aussi les épines. Alors, je lis le verset 14. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Ici, nous avons le type de personne qui écoute la parole. La personne peut même méditer. Elle médite la parole, elle vient à l'église tous les dimanches, elle écoute, elle fait les formations, elle va dans les groupes de maison. Mais sa matrice est obstruée par toutes sortes de choses. Et là, on nous dit les soucis, les séductions, la séduction des richesses, les plaisirs du monde. Volontairement, tu laisses étouffer la semence que tu reçois. Volontairement. C'est une décision que tu prends. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que nous avons le pouvoir de choisir. Dieu ne va jamais venir t'imposer quelque chose. Tu as toujours le pouvoir de choisir. Et toi, tu choisis délibérément de laisser étouffer la semence. Il y a bien quelque chose qui sort de toi. Il y a bien une tige qui sort de toi. Il y a bien des feuilles qui sortent de toi. Mais tu préfères laisser les soucis de la vie. Tu préfères laisser te consacrer au plaisir du monde. Tu préfères laisser les richesses du monde prendre le dessus en toi. Ah, Seigneur, mon enfant est malade. Oh, Seigneur, mon mari il ne fait que me tromper. Oh, les soucis, les soucis. Oh, Seigneur, ma femme est ceci. Oh Seigneur, mais comment je vais faire? Là, je viens à l'église, mais Seigneur, je n'ai même pas d'argent pour acheter à manger. Mais c'est ça le but. Quand vous venez à l'église, c'est pour recevoir la parole et que cette parole vous transforme et que vous puissiez repartir faire quelque chose de puissant. C'est ça le but. La parole, on ne la donne pas juste pour la donner. La parole contient la vie. Quand tu reçois la parole, elle doit produire de la vie au-dedans de toi. Amen. Donc, tu es là, tu es dans le paraître. Quand les gens prient, tu lèves alors les mains beaucoup plus haut, tu pries beaucoup plus fort. Et la personne qui est à côté de toi se dit, waouh, alors là, cette personne, elle doit même voir Dieu tous les jours, hein, tel que je la vois prier là, Seigneur. Tu es là, tu cries, Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Rends-moi comme toi, tu es là. Oh, tu te prosternes, tu es là, tu te couches même par terre. Mais tu laisses les soucis de la vie étouffer tout ce que tu reçois. Tu es dans le paraître. Quelqu'un te fait du mal, tu refuses de pardonner. Tu es dans le manque de pardon, dans la rancune, dans l'amertume. Tu dis, Seigneur, ça là, je peux pardonner à tout le monde, Seigneur. Je peux pardonner tout, mais ça, Seigneur, non, je ne pardonnerai jamais. C'est un choix délibéré que tu fais de ne pas obéir à la parole. Tu es là dans l'orgueil. Tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas bien, mais tu es dans la fierté. Ouais, attention. Je ne suis pas n'importe qui. On nous a dit à l'église qu'on n'était pas n'importe qui. Tu m'as bien vu, je ne suis pas n'importe qui, hein. D'ailleurs, à l'église, il faut me garder une place de choix. Je ne peux pas m'asseoir n'importe quoi, n'importe où. Les placeurs, je vous préviens, les dimanches, vous me gardez une bonne place. Tu es dans le paraître.
Et c'est un choix que tu fais. Ce sont les soucis de la vie, ce sont les richesses de ce monde, les plaisirs de ce monde qui étouffent la parole que tu reçois. Tu essaies de servir 2 maîtres en même temps. Mais ce n'est pas possible. On dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Soit tu sers Dieu, soit tu es dans le monde. Il n'y a pas de oui, je suis un peu dans le monde, je suis un peu dans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Amen. Tu es le genre de personne qui va aimer la musique du royaume et tu vas aimer la musique du monde. Amen. On va aller dans un mariage. On va dire, il y a la sœur Cunégonde qui se marie. La sœur Cunégonde, c'est une sœur chrétienne. Alors là, attention. Donc on vient. Maintenant, il y a la musique qui est là. Mon Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Tu danses, tu tournes. Dieu est bon, il est puissant. Alléluia, alléluia. On est dans le mariage, on est content. Yes, Seigneur, yeah. Tu es là, tu danses. Amen. Là, on est dans le mariage chrétien. Maintenant, on a fini avec le mariage chrétien. Il y a ta sœur Rosalie. J'espère qu'il n'y a pas de Rosalie ici. Ta sœur Rosalie, qui ne connaît pas le Seigneur, t'invite dans son mariage. Maintenant, tu arrives. Maintenant, on a Kassav qui passe. Zoukla, c'est celle me dit comme un nouni. Ça pousse, Zoukla, c'est celle. Ouais, et tu danses, et tu tournes, et tu es là. Zoukla, c'est celle. Yeah. Et tu danses. Après, maintenant, on a Après, on a Zaïko qui arrive. Chauffer. Chauffer. Bolingo, chérie. Fais ça. Et tu danses. Ah, c'est chaud là aujourd'hui. Ouh là là. C'est sérieux là, ce mariage là. Ah non, il est beau ce mariage. Tu danses. Tu enlèves même les chaussures. Tu transpires. Tu danses coupé décalé. Tu danses tout. Parce que tu ne fais pas la différence. Pour toi, tout ce qui compte... Pour toi, tout ce qui compte, c'est la musique, c'est le rythme. Tu trouves ton compte aussi bien à l'église que dans le monde. Amen. Mais je vous rassure, je ne suis pas contre Zaïko, je ne suis pas contre Kofi, je ne suis pas contre qui que ce soit, que Dieu les bénisse. Amen. C'est juste que leur musique n'est pas conforme à la musique de la culture du royaume. Amen. C'est juste ça. Amen. Donc, tu es là. Tu es dans le monde. En même temps, tu es dans le Seigneur. Mais tôt ou tard, tu finiras par faire un choix. Tôt ou tard. Et si tu ne fais pas attention, le choix que tu feras, ce sera de servir le monde. Servir le diable. Donc ça, c'est le 3e type de cœur. Au milieu des épines. Le 4e type de cœur. Alors, sur la bonne terre, verset 15. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Amen. Alors, là, Dieu nous parle d'un type de cœur qui est bon, un type de cœur qui est disposé, un type de cœur qui n'est pas mauvais. Ton cœur, tout ce que tu désires, c'est faire la volonté de Dieu. Tout ce que tu désires sincèrement, c'est te battre pour arriver à devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Tout ce que tu veux, c'est être transformé par la parole de Dieu. Tout ce que tu veux, c'est accoucher de cette vie de témoignage. Amen. Tu as un cœur honnête. Tu n'es pas manipulateur, tu n'es pas malhonnête. Parce que je peux vous dire qu'on en voit des malhonnêtes, des fois.
Et on en voit aussi des manipulateurs. Mais je sais que ce n'est pas ton cas. Amen. Donc, tu n'essaies pas de mettre un masque. Tu n'essaies pas de manipuler les autres. Mais tu soupires sincèrement devant Dieu. Quand tu es devant Dieu, tu dis, Seigneur, change-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, imprime ta parole dans mon cœur, sur la table de mon cœur. À qui irai-je, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu prends le temps devant le Seigneur. Tu prends le temps de méditer sa parole. Tu prends le temps de méditer. Afin que ta vie soit un témoignage vivant pour sa gloire. Amen. Et quand tu as mal, tu cries sincèrement à Dieu. Il peut arriver des moments difficiles dans la vie d'un chrétien. Mais comme on dit, il n'y a pas de témoignage sans test. Tu veux le témoignage, il faut passer par le test. Les gens souvent n'aiment pas entendre parler de tests, n'aiment pas entendre parler d'épreuves. Mais ce n'est rien, ce n'est qu'un passage obligé. Quand tu vas à l'école, avant de passer des examens, avant d'avoir un diplôme, il faut que tu passes des examens. Et si tu n'étudies pas, si tu ne révises pas, tu vas échouer au test. C'est la même chose. Tu veux aller en haut, mais tu ne veux pas travailler pour arriver en haut. Tu vois les gens en haut, mais tu te dis, mais comment ils sont arrivés là-bas? Bon, ils doivent avoir un secret. Je vais leur demander leur secret. Le secret, c'est la parole. Le secret, c'est la parole. Tu veux aller loin, tu veux grandir, c'est la parole. Pour voir ta vie transformée, tu n'as pas besoin d'un enseignement de plus. Tu n'as pas besoin d'un puissant message de plus. Tu n'as pas besoin d'une conférence en plus. Tu n'as pas besoin d'un séminaire en plus. Tu as juste besoin de changer l'attitude de ton cœur. Tu as juste besoin de changer la disposition de ton cœur. Beaucoup de gens n'ont pas eu besoin de grands enseignements pour être changés. Il y en a à qui tu dis seulement, si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Ah, Seigneur, oui, je t'accepte dans ma vie. Et ils avancent. Il y a des gens à qui un seul message a suffi que leur vie soit complètement transformée. Amen. Amen. Quand je prends, par exemple, mon cas, je suis née dans une famille musulmane. Et qui dit changer de religion, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Passer de l'islam au christianisme, ce n'était pas facile pour moi. Amen. Mais j'ai accepté de payer le prix. J'ai accepté de laisser Dieu travailler dans ma vie. C'est pas que j'ai pas eu de combat. Si, ma famille m'a bien combattu même. Comme on dit en Côte d'Ivoire, bien même. Vous pensez que c'est facile pour moi? Je ne rigolais pas, je pleurais. Mais je pleurais devant Dieu. Parce que je savais que j'avais fait le bon choix. Et chez les musulmans, quand tu changes de religion, quand tu renies l'islam, la famille aussi peut te renier. Et je suis restée des mois sans parler à mes parents. Mes parents ne voulaient plus entendre parler de moi. Tu nous as fait honte. Tu as renié l'islam. Tu n'as pas honte. Qui tu as vu dans cette famille être devenu chrétien? Qui t'a envoyé là-bas? Qui? Et à chaque fois quand il m'appelait, c'était pour me condamner. Mais je n'ai pas lâché prise. Je n'ai pas lâché prise. Je me suis réfugiée dans les bras d'amour du Père. Je me suis réfugiée dans la parole de Dieu. J'ai laissé la parole me transformer. J'ai laissé la parole agir dans mon cœur. J'ai laissé la parole faire son effet dans ma vie. Je n'ai pas succombé aux pressions. C'était dur, je peux vous le dire, parce que j'étais quand même très attachée à ma famille. Et c'est ma famille qui payait les études, c'est ma famille qui payait l'appartement là où j'étais. Et on a même failli me couper les vivres. Si tu n'arrêtes pas, on te coupe les vivres, tu vas te débrouiller. Tu sais c'est quoi se débrouiller dans la vie? Et comme moi aussi, avant je ne savais pas c'était quoi se débrouiller dans la vie. Dès que il manquait quelque chose. Maman, j'ai plus de sous. Maman, on m'envoyait l'argent. Maman, papa.
on m'envoyait l'argent. Je ne savais pas ce que c'était que travailler. Je ne savais pas ce que c'était que souffrir pour gagner son pain. Je ne savais pas tout ça. Mais quand ils ont coupé les vivres, alors là, je peux vous dire que j'ai vu tout ça. J'ai vécu, alors là, comme disait mon mari, la haute école de la souffrance. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que je n'ai pas lâché prise. Je bénis Dieu parce que quand ma famille me voit aujourd'hui, après Dieu a fait grâce, nous nous sommes réconciliés, nous sommes partis au pays, tout. Dieu a vraiment fait grâce. Mais quand ils me voient aujourd'hui, ils se disent, ah, finalement pourquoi on a combattu la fille là même, vraiment, on aurait pu seulement la laisser. Je sais que dans leur cœur, ils m'envient. Envier, pas dans le mauvais sens, dans le sens où ils voient que ma vie a changé. Ils voient que je ne suis plus la même. Moi qui étais peureuse avant, maintenant je suis remplie d'assurance. Maintenant, moi qui étais, dès que tu me disais quelque chose, j'allais me cacher. Maintenant, je ne dis rien. Je suis là. Je suis, comment on va dire, remplie d'assurance. Et comme on dit, mon front est endurci comme le diamant. Tu peux dire ce que tu veux. Je suis là, debout, parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Et donc, amen. Et donc, je n'ai pas joué avec la parole. Parce que si c'était juste une religion, changer de religion, j'allais seulement rester dans l'islam. Religion pour religion, toutes les religions sont pareilles. Alors pourquoi je vais changer de religion pour encore avoir la même chose? Non, j'ai quitté l'islam parce que j'ai vu que dans le christianisme, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose et il y a toujours quelque chose. Il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de glorieux, il y a quelque chose de magnifique. Et je trouve ça, sincèrement, des fois, je trouve ça triste quand je vois que les gens ne saisissent pas encore cette chose-là. Un amour incommensurable. Même quand ton père t'a rejeté, ta mère t'a rejeté, Dieu est toujours là pour toi. Il te dit, viens mon fils, viens ma fille, mes bras d'amour sont ouverts pour toi. Et il est le meilleur père. La Bible dit que c'est la source. Il est la source de toutes choses. Quand j'étais dans la galère, je ne me suis pas inquiétée. Quand je n'avais pas d'argent, je ne me suis pas inquiétée. J'ai dit, Seigneur, et comme moi je prenais la parole simplement, je ne faisais pas de... Je commençais pas à argumenter. Bon, il est écrit ici, là, que c'est comme ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Réfléchissons. Bon, alors si c'est ça, bon, est-ce que vous pensez que ça et ça va faire ça? Non, je n'ai pas pris le temps d'argumenter la parole. Je n'ai pas pris le temps de me poser des questions sournoises sur la parole. Ce qui était écrit, je l'ai pris simplement. Amen. Et j'ai expérimenté des miracles. Des fois, je sortais, je trouvais de l'argent par terre. Je disais, ah Seigneur, merci, oh, $20. Oh, je pourrais acheter du lait, je pourrais acheter du pain. Je faisais mes calculs. Amen. Mais je peux vous dire, Dieu est bon. Dieu est fidèle. C'est pour ça que quand je chante la fidélité de Dieu, je sais d'où je viens. Quand je dis Dieu, tu es fidèle, je sais d'où il m'a sorti. Je sais ce que je suis aujourd'hui et je sais où je vais demain. Quand je chante la bonté et la grandeur de Dieu, je sais que j'ai expérimenté la bonté. Et je n'ai pas encore fini d'expérimenter la bonté, parce qu'il y aura encore des moments moins faciles qui vont venir. Mais je sais d'avance que je suis victorieuse, parce que le Dieu de victoire est de mon côté. Parce que le Dieu bon, le Dieu redoutable et grand est de mon côté. Alors pourquoi je vais m'inquiéter? Je n'ai pas besoin de m'inquiéter, donc ne t'inquiète pas mon frère, ne t'inquiète pas ma soeur. Tant que tu es du bon côté, tu as fait le bon choix et tu arriveras à destination. Amen. Que cela soit ton partage aujourd'hui. Amen. Donc, tu n'as pas besoin d'un autre message pour changer. Amen. Je n'ai pas eu besoin de message pour arrêter de porter mes mini-jupes. Je portais mes petites jupes, j'étais tranquille. Bah oui, c'est l'été, il fait chaud. Bah alors, donc on a une mini-jupe, tranquille. En plus, avec les belles jambes que Dieu nous a données, pourquoi les cacher? Ça, c'est comme ça qu'on pense dans le monde. Hein? C'est comme ça que tu penses aussi, là, toi qui es assis ici, là. Hein? Alors, avec mes mini-shorts, mettez mes mini-shorts.
Je n'ai pas eu besoin d'un message pour ça. Je me suis réveillée le matin un jour et je me suis dit, mais finalement, les paroles que j'écoute là, des paroles vraiment sans aucun sens, mais finalement ça m'apporte quoi dans la vie? Tac, j'ai dit plus jamais. J'ai pris mes CD, j'ai pris mes cassettes, j'ai jeté à la poubelle. Les vêtements, les mini-jupes. J'ai pas eu besoin que quelqu'un vienne me dire, ta jupe est trop courte. Ma sœur, c'est pas comme ça qu'on s'habille. Je n'ai pas eu besoin que quelqu'un vienne me le dire. La parole que j'écoutais, elle-même m'a convaincue que ce que je mettais n'était pas bon. Donc j'ai pris moi-même mes affaires et je les ai mises à la poubelle. Donc mon frère, ma sœur, toi qui es assis ici, qui me regarde, tu n'as pas besoin d'un autre message en plus. Tu as déjà tout écouté. Tout écouté. Tu as déjà tout entendu. Tu es converti depuis 1970. Tu as écouté tous les messages possibles et imaginables. Tout ce qu'il te faut, c'est changer l'attitude de ton cœur. Tout ce qu'il te faut, c'est changer le type de cœur que tu as. Amen. Les disciples qui étaient avec Jésus, ils n'ont pas eu besoin de tout comprendre sur le royaume. Ils n'avaient pas besoin de plusieurs séries de messages sur la manière d'être libérés du rejet, car je peux vous dire que les disciples en ont bavé avec le Seigneur. Ils ont été rejetés. Les gens leur parlaient mal. Regardez-moi cela là, ils n'ont rien à faire que suivre un Jésus comme ça là. Allez travailler. Ils ont été rejetés, ils ont été calomniés, ils ont été critiqués. Mais à force d'être avec le Seigneur, avec tout ce qu'ils voient le Seigneur faire, c'est ça qui leur a permis de tenir. La plénitude du Saint-Esprit en eux a suffi pour les restaurer. Amen. Ils n'ont pas eu besoin de cours de démonologie pour être libérés de la peur des démons. Amen. Il y en a dès que tu dis démon. Ouh. Ah non, il ne faut pas parler de démons ici, sinon on va faire des cauchemars la nuit. Le démon, c'est qui? Comme dit mon mari, c'est de la poussière. Ils n'ont pas eu besoin de cours de démonologie. Ils ont seulement suivi le Seigneur. Ils ont vu comment le Seigneur Jésus faisait. Il dit, allez toi, démon de ceci, quitte, va là-bas. Démon de ceci, quitte, va là-bas. Démon de ceci, quitte, va là-bas. Et ils ont fait la même chose. Ils ont vu comment leur maître a fait. Ils sont partis. Ils ont reproduit la même chose. Bon, démon de ceci, hop, va-t'en. Ah, finalement, ça marche cette histoire. Démon de ceci, sors, va. Et après, ils reviennent, ils disent au Seigneur, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Parce qu'ils n'ont fait que suivre, écouter, méditer ce qu'ils voyaient Jésus faire. Amen. Et là, la manière dont tu vas pouvoir changer le type de cœur que tu as, c'est la manière dont tu vas recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Jésus a dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, pas dans la chair. En esprit et en vérité. Amen. Tu dois quand tu adores Dieu, tu l'adores pas de tes lèvres, tu l'adores en esprit et en vérité. Il ne faut pas qu'après, Dieu te dise, celui-là, il m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alors, qu'as-tu produit? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as produit avec ce que tu as entendu depuis tout le temps, depuis tous les messages que tu as entendus? Tout est possible. Ouais, tout est possible. Pendant des mois, c'était même devenu un slogan à un moment donné. Tout est possible, tout est possible. Dès que tu disais quelque chose à quelqu'un, non, tout est possible. Tu dis quelque chose à quelqu'un, non, tout est possible. Ne t'inquiète pas, tout est possible. Alors le tout est possible là, est devenu quoi aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que si je te dis, il y a un malade qui est là, prie pour lui, tu vas faire quoi? Tu vas fuir ou tu vas dire tout est possible par la parole et tu vas prier pour la personne? Qu'est-ce que tu as produit avec ce que tu as entendu depuis le temps? Avec tout ce que tu as entendu, avec les semences de consolation, les semences d'espérance, de libération, les semences de puissance, les semences de caractère, de paix, de joie, d'amour. Que sont devenues toutes ces semences que Dieu a plantées en toi? Je te pose cette question, j'aimerais que tu réfléchisses, que nous réfléchissions ensemble. Est-ce que ce que tu as reçu est devenu cher? Est-ce que ce que tu as reçu est manifeste aujourd'hui? Est-ce que ce que tu as reçu t'a permis d'engendrer
des enfants dans le Seigneur, est-ce que tu peux te tenir aujourd'hui avec fierté pour dire, dans le Seigneur bien sûr, une fierté dans le Seigneur. Seigneur, voilà, j'ai engendré telle de personnes grâce à ta parole que j'ai écoutée et que j'ai méditée et qui a transformé ma vie. Voilà, j'ai engendré tant de personnes et ces personnes aussi se laissent transformer. Et elles aussi, elles vont aller dehors, chercher d'autres personnes, leur annoncer la parole et transformer d'autres personnes. Et c'est comme ça que la parole de Dieu va être répandue dans le monde. Est-ce que ce que Dieu a planté en toi est sorti? Est-ce que quelque chose est sorti de toi? Ou bien est-ce que tu as laissé la concurrence entre le monde, la convoitise, l'amour des richesses? Quels fruits visibles sont sortis de toi? Quels fruits palpables sont sortis de toi? L'assurance, est-ce que toi qui étais avant peureux, aujourd'hui tu es rempli d'assurance à cause de la parole? Est-ce que toi qui doutais tout le temps, à cause de la parole, est-ce que tu as la foi aujourd'hui? Toi qui vivais tout le temps dans la peur, est-ce qu'aujourd'hui, par la parole, tu vis dans la paix? Toi qui étais, dès qu'on disait quelque chose, tu te mettais en colère. Les gens même avaient peur de te dire certains mots. Parce qu'on sait que dès qu'on te dit ce mot-là, ça y est, c'est fini. Les prises de karaté, judo, tout ça là vont sortir. Donc on disait, bon, attention, lui là, comme il est colérique, il faut éviter certains termes devant lui. Il faut seulement le prendre avec douceur, le caresser dans le sens des poils. Toi qui es dans la colère, est-ce qu'aujourd'hui, la maîtrise de soi s'est développée en toi à cause de la parole? Est-ce que tu es libéré de l'opinion des autres à cause de la parole? Parce qu'il y en a beaucoup qui tiennent, qui prennent en compte ce que les autres pensent d'eux. Tu n'as pas besoin de ce que ton voisin pense de toi. Tu as besoin de ce que Dieu pense de toi. Si Dieu dit que tu es ceci, alors tu es cela. Si Dieu dit que tu es grand, alors tu es grand. Si Dieu dit que tu es fort, alors tu es fort. Si Dieu dit que tu es ça, alors tu es ça. Si Dieu dit que tu es son fils, alors tu es son fils. Est-ce que tu as laissé cette parole s'imprégner en toi? Est-ce que tu t'es laissé embraser par le feu de sa sainteté? Est-ce qu'en écoutant sa parole, tu as délaissé tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu? Quels fruits visibles sont sortis de toi? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te sentir audacieux? Tu peux aller n'importe où sans avoir peur? On te dit là-bas, il y a un gros trou. Non, le trou là, quand je vais arriver, il va se fermer. Tu es rempli d'audace, tu es rempli d'assurance, tu avances parce que tu sais avec qui tu marches. Tu sais là où tu dois aller. Est-ce que tu es rempli d'amour? Est-ce que les fruits de l'amour sont visibles? Quand on dit « aime ton prochain comme toi-même », est-ce que au travers de la parole, tu sens que cette parole est devenue chère en toi et que tu arrives à aimer ton prochain comme toi-même? Est-ce qu'au travers de la parole, tu sens que tu es devenu quelqu'un d'influent? Quand tu parles, les gens écoutent. Avant, les gens n'écoutaient pas. Ils disaient, oh bon, lui, là, de toute façon, tout ce qu'il dit, faites attention. Hein. Lui, il raconte beaucoup de bobards, hein, ce monsieur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu parles, les gens t'écoutent? Parce que tu as laissé la parole te transformer. Alors, si tout ce que je t'ai posé comme question, si il n'y a pas plus de fruits depuis, s'il n'y a pas plus de fruits, si tu n'as porté aucun fruit, alors, ce n'est pas un message qu'il te faut. Laisse le message de côté. Le message ne fera plus rien pour toi parce que tu as déjà tout écouté. Tout et tout. Tu as déjà tout écouté. Ce qu'il te faut, c'est un autre type de cœur.
Ce qu'il te faudra aujourd'hui, c'est un autre type de cœur. Car la parole n'est pas le problème, mon frère, ma sœur. La semence n'est pas le problème. Nous avons vu que la parole, elle est puissante, elle est pure, elle est infaillible. Elle contient la vie. Et c'est tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends, les formations que tu fais, font que tu ne changes pas, font que tu ne portes pas de fruits, font que tu es toujours au même endroit. Depuis 1930, c'est le seul fruit que tu as porté. Le fruit, c'est le même. C'est que c'est ton cœur qu'il faut changer et non la parole. C'est ton cœur qu'il faut changer et non la parole. C'est pour ça que nous devons crier à Dieu. Dans nos moments de communion avec le Seigneur, nous devons crier à Dieu. Nous devons lui dire, Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. J'ai besoin d'avoir le cœur qui reçoit ta parole, la bonne terre et qui va porter du fruit afin que ce fruit demeure. Amen. Et que je sois un témoignage pour ta gloire. À quoi ça sert de venir à l'église, d'écouter la même chose et quand tu es dehors, il n'y a pas de différence avec l'autre personne qui ne vient pas à l'église? Tous les dimanches, je suis là, j'écoute. Alors là, j'ai tous les messages, toutes les séries chez moi. À quoi ça sert de les avoir si nous ne laissons pas cette parole nous transformer? Quel héritage je vais laisser à mes enfants? Parce que n'oubliez pas que nous sommes regardés. Tu es observé. Tu penses que les gens ne te regardent pas, mais les gens te regardent. Hein? Les gens t'observent bien. Et les gens attendent de voir quelque chose de différent dans ta vie. Souvent, les gens on dirait qu'ils sont là à tes pieds. Et dès que tu fais une faute, je t'ai attrapé. Je savais que tu allais tomber dans le piège. Cette fois-ci, nous sommes épiés. Nous sommes observés. Nous sommes regardés. Alors, quel fruit tu portes? Quel type de cœur tu as? Quel type de sol tu as aujourd'hui? C'est la question que je te pose ce matin. C'est la réflexion que je veux que tu fasses, que nous fassions tous ensemble aujourd'hui. Et nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de sonder nos cœurs. Nous allons demander au Seigneur de nous donner le cœur qu'il veut que nous ayons, le cœur qui est la bonne terre, qui reçoit sa parole et qui laisse sa parole nous transformer jour après jour, après jour, après jour, afin que nous soyons des témoignages vivants pour sa gloire. Nous ne voulons pas écouter la parole et la fouler à nos pieds. Nous ne voulons pas écouter la parole et puis ensuite la laisser étouffer par les richesses de ce monde, la laisser étouffer par les choses, par les soucis, par les plaisirs de ce monde. Mais nous voulons être à la bonne terre, recevoir la bonne parole et nous laisser transformer de manière radicale, afin que notre vie soit un témoignage pour la gloire de Dieu. Inclinons la tête tous ensemble. Merci Seigneur. Merci Père. Oui Seigneur. Ta volonté, Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur. Oui Seigneur. Voici nos cœurs, ô Père. Voici nos cœurs, Seigneur, qui veulent faire ta volonté. Oh, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de ce que ce ne sont pas nos vêtements que nous voulons déchirer devant toi aujourd'hui, mais ce sont nos cœurs, Père, que nous voulons déchirer devant toi. Nous voulons, Père, que ta parole pénètre entièrement en nous et que cette parole puisse porter du fruit et que ce fruit demeure en nous. Seigneur, nous te supplions ce matin, ne nous laisse pas demeurer dans nos zones de confort. Nous
te supplions ce matin, ne nous laisse pas avoir des cœurs de pierre, ne nous laisse pas être dans les ronces, oh Père, mais nous voulons être cette bonne terre qui reçoit ta parole. Oh Père, nous te supplions ce matin, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Oh oui Père, c'est toi qui es capable de nous transformer au travers de ta parole, et nous voulons disposer nos cœurs pour toi, nous voulons disposer nos cœurs pour toi Seigneur. Oui, ta volonté. Oui Seigneur, c'est ta volonté que nous voulons faire. C'est ta volonté Père que nous voulons faire. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole est esprit et vie. Que ta parole soit vie en nous. Que ta parole soit vie en nous Seigneur. Nous te supplions. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh nous te supplions Père. Nous te supplions Seigneur. Oh, aie compassion de mon frère, aie compassion de ma soeur, aie compassion de nous, Père, aie compassion de nous, Seigneur. Car sans toi, oh Dieu, nos vies n'ont aucune valeur. Sans toi, Seigneur, nos vies n'ont aucune saveur. Nous avons besoin d'une touche nouvelle de ta part. Nous avons besoin d'un toucher nouveau de ta part. Alors nous te demandons humblement, merveilleux Saint-Esprit, viens et remplis-nous de toi. Viens et consume-nous tout ce qui n'est point à ta gloire. Toutes les mauvaises racines, les racines que tu n'as pas plantées en nous, les racines de l'amertume, les racines de l'orgueil, les soucis, les richesses de ce monde, les plaisirs de la vie. Nous te supplions, viens Saint-Esprit merveilleux et enlève tout cela, consume tout cela par ton feu dévorant et donne-nous vraiment d'avoir un cœur pur, un cœur rempli de toi, un cœur qui te craint, un cœur Seigneur Dieu qui représente la bonne terre. Oh Seigneur, afin que ta volonté Père soit accomplie dans nos vies. Oh oui Père, c'est de toi que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'un message en plus, car tu nous as déjà tout donné. Tu nous as déjà tout dit, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de toi. C'est notre cœur que nous devons changer. C'est notre type de cœur que nous devons changer, Seigneur. Alors nous nous remettons entre tes saintes mains. Oh Père de gloire. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Oh, nous te remercions, Papa. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je nous demandais à nous tous s'il y a quelqu'un qui se sent interpellé par cette parole. Si tu as laissé les soucis, tu as laissé les plaisirs de ce monde, tu as laissé les richesses étouffer la parole de Dieu en toi. Si tu as écouté la parole et que ce n'était qu'un événement, alors je vais te demander là où tu es, de lever la main. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons prier tous ensemble pour implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Je vais demander à toute l'assemblée de prier. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons implorer le Seigneur afin que notre type de cœur soit complètement transformé, afin que nous puissions être réellement ces hommes et ces femmes qu'il veut que nous soyons. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que c'est à cause de ton amour que tu nous envoies encore cette parole aujourd'hui, afin de nous faire sortir de notre zone de confort, afin de nous montrer, Seigneur, que nous avons besoin de la parole, que cette parole qui contient la vie, c'est elle qui est capable de nous transformer. Seigneur, nous te supplions ce matin. Nous te supplions ce matin. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie compassion de nous ce matin, Seigneur. Nous avons compris, oh Dieu, que nous n'avons pas besoin d'un autre message en plus. Nous n'avons pas besoin d'une autre conférence en plus. Mais nous avons besoin de changer notre type de cœur. Alors, Seigneur, voici nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur,
de planter la bonne terre en nous. Que notre cœur soit la bonne terre dans laquelle tu plantes ta parole. Ta parole prend racine. Ta parole prend racine. Et nous portons du fruit. Un fruit digne de la repentance. Un fruit qui demeure à jamais. Un fruit qui nous fait témoigner de toi dans nos vies. Nous te supplions, Père. Ne nous laisse pas dans notre état actuel. Ne nous laisse pas dans notre état actuel, Seigneur. Mais accomplis cela par la puissance de ton esprit. Tu le fais, Seigneur. Dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, tu fais une œuvre excellente maintenant. Tu fais une œuvre excellente maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci pour les témoignages que tu prépares à la seule gloire de ton nom. Nous nous recommandons à ta grâce. Seigneur, nous te disons que nos vies te glorifient. Que nos vies te glorifient. Que nos vies te glorifient, Seigneur. Merci, Papa. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te rendons grâce d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et nous témoignerons de ta fidélité. Nous témoignerons de ta bonté. Nous témoignerons de ta grandeur. Et nous voulons saluer d'avance tes hauts faits dans nos vies. Nous voulons saluer d'avance ta grandeur dans nos vies. Nous voulons saluer d'avance tes hauts faits dans nos vies. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Assurément, la transformation et son partage. Assurément, la transformation et son partage. Assurément, la transformation et son partage. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois nos actions de grâce. Reçois notre gratitude. Reçois la force et la majesté qui te reviennent à toi et à toi seul. Merci pour ton œuvre encore dans nos vies, Seigneur. Merci, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur.